Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Loulouchas. Aujourd'hui, je partage avec vous 5 recettes de pâtes gratinées pour le dîner. Des recettes rapides, faciles et surtout économiques. Découvrons ces recettes. La première recette, c'est des coquillettes gratinées au thon et au mozzarella. Alors, je commence cette vidéo par une étape qui sera partagée entre toutes les recettes, c'est la cuisson des pâtes. Alors, je fais chauffer une grande marmite d'eau salée avec de l'huile d'olive, où j'ai mis 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Et lorsque l'eau elle est bien bouillante, je mets dedans les pâtes. Alors, la première recette, c'est des coquillettes. Et je les fais cuire selon la durée qui est indiquée sur le paquet. Alors, je favorise surtout une cuisson al dente parce que les pâtes sont moins caloriques, elles sont plus goûteuses, je trouve. Alors, lorsque les pâtes sont prêtes, je vérifie. Alors, je mets une minuterie pour vérifier. Je vais les égoutter dans une passoire et je les réserve. Et surtout, je les lave pas à l'eau froide. Ça, c'est très important. Alors, je vais commencer par préparer la sauce d'accompagnement de mes pâtes. Dans une marmite, j'ai utilisé la même marmite dans laquelle j'ai préparé mes pâtes pour éviter d'avoir beaucoup de vaisselle. Alors, je mets de l'huile d'olive et je la fais chauffer. Et je fais colorer dedans des échalotes coupées très finement. Je mets également de l'ail et je les fais colorer pendant 3 minutes jusqu'à ce qu'elles soient vraiment translucides. Alors, je rajoute après des tomates cerises pour apporter de la couleur à mon gratin, des olives dénoyautées, des olives vertes dénoyautées et bien coupées en rondelles. Je mets également de la crème liquide dans la marmite. Je mets les épices et je fais revenir tout ça avec du thon égoutté. Alors j'ai utilisé du thon à l'huile, plutôt à l'eau. Alors je préfère le thon à l'eau parce qu'il est moins calorique. Je fais revenir tout ça en mélangeant ma marmite pendant 3 minutes jusqu'à obtention d'une petite sauce bien crémeuse. Alors je rajoute mes coquillettes égouttées et je mélange délicatement ma marmite pour imprégner les pâtes de la sauce. Je les laisse dedans pendant une petite minute, le temps qu'ils se parfument avec le tout. Alors je mets de la ciboulette ciselée et je mélange une dernière fois ma marmite. Alors dans un plat gratin individuel, c'est ce que j'ai choisi, sinon vous utilisez un grand plat gratin. Je mets les pâtes mélangées à la crème et aux autres éléments et je vais les répartir correctement dans le plat gratin pour avoir une surface bien lisse. Alors je répartis dessus une boule de mozzarella coupée en petites rondelles. Je fais tout le tour du moule à gratin et je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 en passant en position grill pendant une bonne dizaine de minutes. Je retire mon gratin lorsqu'il est suffisamment gratiné. Alors je vous propose une deuxième recette, c'est des penne gratinés à la viande hachée, des poivrons et du feta. Dans une poêle huilée, anti-adhésif que j'ai mis sur le feu, je fais revenir des oignons coupés en dés jusqu'à ce que le tout soit translucide pendant 5 minutes en les faisant revenir régulièrement. Je rajoute dans ma sauteuse des petits dés de poivrons. Alors j'ai pris 3 couleurs, du vert, du jaune et du rouge. Et je les fais revenir également dans la sauteuse jusqu'à ce que le tout soit vraiment bien coloré. Je les parfume avec les épices. Je vous laisserai les ingrédients exacts en barre d'infos comme d'habitude. Alors, je vais mettre de la viande hachée de bœuf. Vous pouvez choisir la viande de votre convenance. Ça peut être de la dinde, du poulet ou du veau. Vous la mélangez dans la sauteuse. Il est nécessaire de l'émietter correctement pour éviter d'avoir des paquets de viande.
Alors je mets dans la même poêle de la tomate râpée que je mélange correctement dans ma poêle pour avoir une bonne sauce bien onctueuse. Alors je laisse le tout revenir à feu moyen pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à obtention d'une sauce bien réduite. J'ai fait cuire mes pâtes selon les indications du paquet et j'ai choisi des pâtes de blé complet que je mets dans un plat individuel. Alors j'utilise 100 g de pâtes par personne. Je rajoute la petite sauce dans le plat et je mélange mes pâtes à ma sauce dans le même plat à gratin. Alors, une fois les pâtes bien mélangées, je répartitue de la feta émiettée et je les fais gratiner dans un four préchauffé à 180 en mode grill pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce que les pâtes soient vraiment bien gratinées. Et là, je les présente. La troisième recette, c'est des nids de spaghettis avec des boulettes de viande. Je commence par préparer la sauce d'accompagnement des pâtes. Alors, je vais râper des gousses d'ail très finement. Je râpe également de la courgette. Comme ça me fait un seul plat, le tout en un. Alors, une fois la courgette râpée, je râpe par-dessus la tomate pour faire une sauce tomate. Dans une poêle anti-adhésif, je mets le tout sur le feu. Je mets un petit filet d'huile d'olive et je fais revenir tout ça à feu moyen jusqu'à réduction du tout. J'épice par la même occasion. 5 minutes après, je vais émietter de la viande hachée dans ce mélange. Alors j'ai coupé la viande hachée en deux parties. La moitié, je vais la mettre dans la sauce et l'autre moitié, je vais la transformer en boulettes. Je vais l'émietter avec la spatule et je la laisse revenir jusqu'à réduction de la sauce pendant une dizaine de minutes. Dans une autre poêle où j'ai mis de l'huile d'olive, je vais colorer mes boulettes de viande. Vous pouvez les épicer à votre convenance. Je les fais colorer sur l'ensemble des côtés jusqu'à ce qu'elles forment une petite croûte sympa, ce qui va les empêcher de se défaire pendant la cuisson. Une fois bien colorées, je les garde de côté. Alors j'ai pris un plat gratin à l'enfour et je mets la moitié de la sauce préparée dans l'ensemble du plat. Je vais la tapisser correctement. Je vais parsemer avec la moitié du fromage râpé que je vais utiliser. Alors j'ai fait cuire des spaghettis dans l'eau salée avec de l'huile d'olive comme je vous ai expliqué tout à l'heure selon les indications du paquet. Je les ai écoutés et là je vais prendre un petit tas de pâtes. Alors je vais les diviser en 5 et là je vais les rouler entre mes doigts comme je vais vous expliquer tout de suite pour former un petit nid de pâtes. Alors je mets dans les nids de la viande hachée, les boulettes qu'on a préparées tout à l'heure.
Ça, on forme un petit nid sympathique. Je vais les arroser par la suite avec la sauce, le reste de la sauce préparée. Et je vais les parsemer avec du fromage râpé. Je les fais gratiner dans un four préchauffé à 180 degrés en mode grill pendant 15 minutes en surveillant la cuisson, bien évidemment. La nouvelle recette, c'est des pâtes farcies aux épinards et aux chèvres frais. Alors j'ai mis les pâtes à cuire selon les indications du paquet dans l'eau bouillante. Et entre-temps, je vais préparer la farce. Alors j'ai fait décongeler les épinards et dans une poêle anti-adhésif, je fais revenir l'échalote émincée, l'ail et le persil écrasés jusqu'à ce que le tout soit un tout petit peu translucide. Alors je les laisse quelques minutes. Je rajoute par-dessus les épinards décongelés que je vais bien écraser dans la poêle. Je les laisse dégorger complètement sur un feu assez vif. Je vais épicer la poêle. Je mélange tout ça avec du fromage de chèvre frais que je vais incorporer à ma farce aux épinards en l'écrasant pour qu'il soit vraiment lisse. Ma farce est prête, je la laisse de côté. Je vais préparer la sauce d'accompagnement. Alors j'ai pris un coulis de tomate selon ma recette, un coulis de tomate à l'ail et je vais le mélanger à l'autre moitié du gèvre frais. Dans un plat à l'enfour, je vais mettre les trois quarts de la sauce préparée avec la tomate et le chèvre. Je vais disposer les petites pâtes cuites. Alors je les ai pris colorées avec des goûts de légumes. Alors ça rappelle un peu la base de la recette utilisée, des épinards, des tomates. Je vais les farcir avec la préparation d'épinards chèvre, un tout petit peu partout. Si vous trouvez que c'est plus pratique de les farcir avant de le disposer, alors n'hésitez pas à le faire. Alors, une fois toutes les pâtes farcies, je vais les napper avec le reste de la petite sauce préparée avec la tomate et le chèvre. Alors, je l'ai un tout petit peu allégée en rajoutant 3 cuillères à soupe de crème liquide pour qu'elle soit beaucoup plus facile à étaler. Je les saupoudrer avec du fromage râpé et je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 en mode grill pendant 15 minutes en surveillant la cuisson, bien évidemment. Je vous propose une dernière recette, c'est un gâteau de penne au thon et à la tomate. J'ai mis les penne à cuire dans de l'eau salée avec de l'huile d'olive selon les indications du paquet. Et là, je commence à préparer la sauce. Dans une poêle anti-adhésif, je mets de l'échalote et de l'ail dans de l'huile d'olive. 3 minutes après, je rajoute par-dessus mon coulis de tomates, un coulis de tomates nature parce que j'ai utilisé déjà de l'ail dans la préparation. J'incorpore le coulis à l'ensemble de la sauce. 3 minutes après, une fois qu'on commence à avoir une sauce bien onctueuse, je vais incorporer dedans du thon à l'eau. Je vais épicer ma préparation en lui donnant un petit goût assez relevé avec du piment d'Espelette, un tout petit peu de cumin. Et j'ai dans un moule à gâteau à charnière. C'est important de prendre un moule à charnière pour pouvoir faciliter le démoulage du gâteau. Je vais mettre un quart de la sauce en la répartissant correctement dans tout le moule. Je vais faire le tour de l'ensemble du moule avec les penne placés à la verticale. Je vais incorporer un tout petit peu de crème liquide à ma sauce. Je vous laisserai les ingrédients exacts comme d'habitude en barre d'infos et je mélange le tout pour avoir une sauce bien onctueuse. Je vais verser la petite sauce au thon par-dessus le mélange en prenant le soin de bien les remplir. En fait, je tasse avec le dos de la cuillère
et j'hésite pas à secouer mon moule pour que l'ensemble s'emplisse entre deux. Je vais saupoudrer avec du fromage râpé et je vais l'enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés en surveillant la cuisson de mon gâteau. J'ai sorti mon gratin de macaroni du four et je l'ai servi avec une petite salade. Mon gratin de macaroni à la viande hachée et au poivron parsemé avec du feta est maintenant prêt, servi avec une petite salade de sucrine et tomates. J'ai laissé gratiner les nids de spaghettis que je vais servir avec une salade de mâche. Mes petites pâtes aux chèvres et aux épinards sont maintenant prêtes, alors je vais vous sortir une petite part pour voir. Mon gâteau de pâte est maintenant prêt, alors je vous recommande de découper des parts et de le servir aussitôt. J'espère que cette association de recettes vous a fait plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt avec un nouveau voyage culinaire sur la cuisine de Linoucha.